de 800 prophètes de Baal. Alléluia. Et son serviteur aussi, bien-aimé Élisée, a fait beaucoup de miracles. Alléluia. Mais je voudrais te dire ceci, bien-aimé, mon frère, ma soeur. Alléluia. Il est venu encore pour les ressusciter. Alléluia. Mais il y a une seule résurrection. Alléluia. Il y a une seule résurrection. Alléluia. La seule résurrection. La résurrection de notre Seigneur Jésus-Christ. Alléluia. Une résurrection qui n'a pas de limite. Les élus de Dieu poussent les cris de joie pour leur Dieu. Il est Dieu, il est Dieu, il est Dieu. Alléluia. Soyons bénis, alléluia. Nous qui avons reçu encore, bien-aimés, la grâce de Dieu de demeurer, alléluia, dans sa présence, alléluia. Que Dieu soit béni, que Dieu, alléluia, puisse recevoir toutes les gloires, alléluia, dans ces lieux. Merci Seigneur, pour vous qui nous suivez partout, à travers le monde entier. L'heure est arrivée où Dieu veut nous parler. Toi qui as eu cette grâce d'écouter cette parole, commence déjà à partager. Car une personne sera bénie au travers de cette parole. Alléluia. Une personne sera touchée au travers de cette parole. Cette parole va apporter, bien-aimé, un plus dans la vie d'une personne, alléluia, qui nous suit présentement. Alléluia. Mes frères, mes sœurs, notre Dieu, il est Dieu. Alléluia. Vous savez, bien-aimé, l'hospitalité, l'accueil, c'est une chose, bien-aimé, qui était en train, bien-aimé, de se faire de temps en temps au Moyen-Orient. Alléluia. Lorsque les voyageurs voyageaient, lorsqu'ils arrivaient, bien-aimé, dans une ville, on les accueillait. Alléluia. Et si il arrive, bien-aimé, que les voyageurs ne sont pas accueillis, si, par exemple, la nuit tombe, ces voyageurs-là, bien-aimés, vont dormir dehors. Alléluia. Et les autres, c'est-à-dire les gens qui étaient en charge pour prendre soin, bien-aimés, de ces voyageurs, même les serviteurs de Dieu, quand ils prennent soin, bien-aimés, de ces hommes, ils vont leur donner, bien-aimés, la nourriture, les logements, prendre soin de ces serviteurs. Alléluia. Et aujourd'hui, bien-aimés, par la grâce de Dieu, nous voulons parler de la part de notre Dieu, l'histoire que beaucoup de gens, bien-aimés, connaissent déjà. Mais la parole de Dieu, bien-aimé, tellement elle est riche. Cette parole, pour toi, ça sera peut-être, bien-aimé, une répétition. Ou ce sera pour toi une exhortation. Ou ce sera pour toi une révélation. Alléluia. Mais dans toutes les choses, nous aimerions, bien-aimé, quand la parole de Dieu, bien-aimé, est prononcée, que la gloire puisse revenir seule à notre Dieu. Alléluia. Au travers de sa parole. Gloire à Dieu, alléluia. Nous allons nous mettre debout, nous allons lire, bien-aimé, la parole de Dieu. Nous mettons debout, nous allons faire, bien-aimé, une longue lecture, ça sera, bien-aimé, pour la gloire du Seigneur. Nous allons lire, bien-aimé, dans l'Ancien Testament, des Rois, chapitre 4, versets 8 à 36. Des Rois, chapitre 4, nous commençons verset 8 jusqu'à 36. Alléluia. Bien-aimés, nous sommes debout pour le respect de la parole de Dieu. Alléluia. Nous voulons lire la parole de Dieu. Elle est très longue, mais il faut que nous la lisons en son entièreté afin que nous puissions saisir la pensée de Dieu au travers de sa parole. Alléluia. 2 Rois, chapitre 4, verset 8 à 36. Nous lisons au nom puissant de Jésus. Un jour, Élisée passait par Sunem. Il y avait là une femme de distinction qui le pressa d'accepter à manger. Et toutes les fois qu'il passait, il se rendait chez elle pour manger. Et lui dit à son mari, « Voici, je sais que cet homme qui passe toujours chez nous est un saint homme de Dieu. Faisons une petite chambre haute avec des murs et mettons pour lui un lit, une table, un siège, un chandelier, afin qu'il se retire
quand il viendra chez nous. Élisée étant revenu à Sinem, se retira dans la chambre haute et y coucha. Son serviteur appelle et elle se présenta devant lui. Et Élisée dit à Géasi, dis-lui, voici, tu nous as montré tout cet empressement. Que peut-on faire pour toi? Faut-il parler pour toi au roi ou au chef de l'armée? Elle répondit, j'habite au milieu de mon peuple. Et il dit, que faire pour elle? Géasi répondit, mais elle n'a point de fils et son mari est vieux. Et il dit, appela Géasi. L'appela, elle se présenta à la porte. Élisée lui dit, à cette même époque, l'année prochaine, tu embrasseras un fils. Et elle dit, non, mon Seigneur, homme de Dieu, ne trompe pas ta servante. Cette femme devint enceinte. Elle enfanta un fils à la même époque. L'année suivante, comme Élisée lui avait dit, l'enfant grandit. Et un jour, qu'il était allé trouver son père vers les moissonneurs, il dit à son père, ma tête, en tête le père dit à son serviteur, porte-le à sa mère. Le serviteur l'emporta et l'amena à sa mère. Et l'enfant resta sur les genoux de sa mère jusqu'à midi, puis il mourut. Elle monta, le coucha sur le lit de l'homme de Dieu, ferma la porte sur lui et sortit. Elle appela son mari. Allez en hâte vers l'homme de Dieu et je reviendrai. Tu allais aujourd'hui avec lui. Ce n'est ni nouvelle lune ni sabbat. Elle répondit, tout va bien. Puis elle fit sceller l'ânesse et dit à son serviteur, mais ne m'arrêtez pas en route. Partit donc et se rendit vers l'homme de Dieu sur la montagne du Carmel. L'homme de Dieu l'ayant aperçu de loin, dit à Géasi son serviteur, voici cette Sunamite. Maintenant cours donc à sa rencontre et dis-lui, tu te portes bien? Ton mari et ton enfant se portent-ils bien? Elle répondit. Et dès qu'elle fut arrivée auprès de l'homme de Dieu, sur la montagne, elle embrassa ses pieds. Géasi s'approcha pour la repousser. Mais l'homme de Dieu dit, laisse-la, car son âme est dans l'amertume. Et l'Éternel me l'a caché et ne me l'a point fait connaître. Alors elle dit, ai-je demandé un fils à mon Seigneur? N'ai-je pas dit, ne me trompez pas. Élisée dit à Géasi, Saint terrain, prends mon bâton dans la main et pars. Si tu rencontres quelqu'un, ne le salue pas. Et si quelqu'un te salue, ne lui réponds pas. Tu mettras mon bâton sur le visage de l'enfant. La mère de l'enfant dit, l'Éternel est vivant et ton âme est vivante. Je ne quitterai point. Et il se leva et la suivit. Géasi les avait dévancés. Il avait mis les bâtons sur le visage de l'enfant. Mais il n'y voit ni signe d'attention. Il s'en retourna à la rencontre d'Élisée et lui apporta la chose en disant, l'enfant ne s'est pas réveillé. Lorsque Élisée arriva dans la maison, voici l'enfant était mort, couché sur son lit. Élisée entra et ferma la porte sur eux deux, il pria. Il se monta et se coucha sur l'enfant, et il mit sa bouche sur sa bouche, ses yeux et ses yeux, ses mains sur ses mains, et l'étendit sur lui, et la chair de l'enfant, il réchauffa. Élisée s'éloigna et alla par là. La maison puis remonta et s'étendit sur l'enfant, et l'enfant éternua 7 fois. Il ouvrit les yeux. Élisée appela Géasi et dit, appelle cette Sunamite. Géasi l'appela. Elle vint vers Élisée, qui dit, prends ton fils. Elle alla se jeter à ses pieds et se prosterna contre terre. Et il dit, ton fils. Alléluia. Gloire à Dieu. Nous acclamons la parole de Dieu. Alléluia, 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 alléluia. Le verset 23, la Bible nous dit, et il dit, pourquoi veux-tu aller aujourd'hui vers lui? Ce n'est ni nouvelle lune, ni sabbat. Elle répondit, tout va bien. Alléluia. C'est ça le thème de notre message aujourd'hui, bien-aimés. Tout va bien avec Jésus-Christ de Nazareth. Alléluia.
tout va bien avec Jésus-Christ de Nazareth. Alléluia, alléluia. L'histoire que nous venons de lire, bien aimé, comme je l'ai mentionné à l'introduction, les hommes de Dieu, bien aimés, voyageaient de temps en temps. Vous allez voir même Jacob. Un jour, il voyageait et la nuit était tombée. Et la Bible déclare, il avait passé la nuit, bien aimé, à l'extérieur. Il a pris une pierre, il l'a utilisée comme son oreiller. C'est par là où il avait eu, bien aimé, la vision de l'échelle. Alléluia. C'est pour vous dire, bien aimé, que quand les hommes de Dieu voyageaient, si la nuit tombe, tu n'es pas accueilli, tu dois dormir à l'extérieur. Mais nous voyons aussi, bien aimé, dans l'histoire, prophète Élisée, elle voyageait aussi, bien aimé, de temps en temps. Alléluia. Et à chaque fois qu'elle arrivait dans la ville de Sinam, la ville de Sinam, bien aimé, se trouve au sud de la Galilée, dans le territoire des enfants des Zabylon. Zabylon qui était l'enfant de Jacob. C'est leur territoire, leur tribu là. Et la Bible déclare, bien aimé, Élisée, prophète Élisée voyageait, et de temps en temps, quand il arrivait dans cette ville de Sinem, il avait une femme, que la Bible appelle la femme de distinction. Et cette femme, bien aimée, était dévouée à l'Éternel. Elle aimait beaucoup, bien aimé, les choses de Dieu. Et à chaque fois que l'homme de Dieu, prophète Élisée, descendait dans sa ville, cette femme-là, bien aimée, s'approchait auprès de l'homme de Dieu. Alléluia. Pour qu'elle soit édifiée. De temps en temps, quand le prophète bien aimé descendait dans cette ville, cette femme de Sinam, la femme sinamite, elle ne se fatiguait pas pour aller voir l'homme de Dieu. Alléluia. Car il savait, bien aimé, en cet homme de Dieu, cet homme de Dieu, bien aimé, avait quelque chose. Alléluia. C'est la raison pour laquelle elle était toujours là pour, auprès, bien aimé, les prophètes Élisée, en fait qu'elle soit édifiée. Alléluia. Bien aimé, j'aimerais dire, bien aimé, à quelqu'un aujourd'hui, cette femme-là, à chaque fois que les prophètes arrivaient, bien aimé, dans sa ville, elle, bien aimé, s'est prêtée pour aller voir les prophètes. Qu'est-ce qui avait motivé, bien aimé, cette femme de Sinamite pour aller toujours voir l'homme de Dieu? Et cette femme, bien aimée, avait compris que cet homme d'Élisée était le véritable homme de Dieu. Alléluia. Était vraiment, bien aimé, un vrai homme de Dieu. Et comment était ce bien aimé? Cette femme a connu qu'Élisée était véritablement prophète de Dieu. Alléluia. La Bible, bien aimé, déclare dans Isaïe 55, 6, cherchez l'Éternel pendant qu'il se trouve. Alléluia. Et Dieu, il est là pour pouvoir, bien aimé, faire du bien, bien aimé, à ses enfants. 1 Jean, chapitre 4, verset 1, la Bible nous dit, bien aimé, n'ajoutez pas foi à tout esprit. Alléluia. Et prouvez les esprits pour savoir si réellement ils sont de Dieu. Car il y a plusieurs faux prophètes qui sont arrivés, bien aimés, dans le monde. Donc cette femme de Sinamite, bien aimée, il était en train, bien aimé, d'observer l'homme de Dieu, Élisée. Elle a éprouvé, bien aimé, son esprit. Et il est arrivé à comprendre, bien aimé, que cet homme était véritablement homme de Dieu. Un véritable homme, bien aimé, à qui elle pouvait se confier. Alléluia. Mais cette femme de Sinamite, bien aimé, sa vie, elle n'était pas, bien aimé, une pauvre femme. Elle avait, bien aimé, une meilleure vie. Alléluia. Dans les rangs sociaux, elle occupait, bien aimé, une position, bien aimé, très élevée dans sa société. Il ne manquait de rien, alléluia, cette femme, alléluia. Elle était vraiment, bien aimée, bien assise dans sa société. Mais une seule chose, cette femme, bien aimée, était stérile. Alléluia. Il n'avait pas d'enfant. Elle vivait seule avec, bien aimé, son mari. Et la Bible déclare, bien aimé, son mari était vieux. Son mari était, bien aimé, avancé en âge. Alléluia. Et un jour, la Bible déclare, cette femme, elle est allée voir son mari pour lui dire ceci. Mon mari, cet homme-là de Dieu qui vient de temps en temps ici dans cette ville, il est effectivement un vrai homme de Dieu. Il est saint homme de Dieu. Alléluia. Il a proposé à son mari s'il pouvait construire une chambre haute, bien aimée, dans sa maison. En fait, que lorsque l'homme de Dieu vient dans sa ville de Sinam, qu'il puisse avoir le lieu pour se reposer. Alléluia. Donc cette femme, bien aimée, elle a été vraiment touchée par l'attitude de cet homme de Dieu, prophète Élisée. J'aimerais dire à quelqu'un,
La femme a approché son mari. Des fois, bien aimé, nous les hommes, des fois nous ne considérons pas bien aimé nos femmes, nos épouses. Mais il peut arriver aussi bien aimé que Dieu fasse une faveur bien aimé d'une dimension spirituelle à ta femme. Ça peut aussi arriver, alléluia. Mais si l'homme, tu es distrait pour ne pas saisir cela, ça peut aussi entraîner bien aimé une chute des fois bien aimé dans votre famille. Mais nous voyons bien aimé cet homme, sa femme bien aimée l'a approché, alléluia. Nous sommes là au verset 10. Alléluia. Regarde ce qu'il dit à sa femme. Faisons une petite chambre haute avec des murs et mettons-y pour lui un lit, une table, un siège, un chandelier, afin qu'il se retire quand il viendra chez nous. Alléluia. Ça, c'est la proposition bien-aimée de la femme. C'est pourquoi je vous ai dit, bien-aimé, cette femme, elle n'était pas pauvre. Et en plus, elle n'était pas locataire. Alléluia. Car la Bible nous dit, bien aimé, il a construit une chambre, bien aimé, haute dans sa maison. S'il était locataire, il ne pouvait pas, bien aimé, modifier, bien aimé, la maison. Alléluia. Donc, il était, bien aimé, propriétaire de la maison. Il avait une bonne vie, aisance. Et il a convoqué, bien aimé, son mari. Ils ont construit, bien aimé, une chambre haute pour l'homme de Dieu. Et dans cette chambre, elle était équipée d'un lit, d'une table, d'un siège et avec les chandeliers. Alléluia. Ces 4 éléments, bien aimés, représentent, bien aimés, notre marche chrétienne dans la vie chrétienne que nous sommes. Alléluia. Pendant que nous marchons, bien aimés, pendant que nous menons notre vie chrétienne, nous marchons ensemble avec tous les 4 éléments que la femme avait équipés dans la chambre haute, bien aimée, pour l'homme et de Dieu. Alléluia. La table, c'est pour que, bien aimé, l'homme de Dieu puisse s'asseoir et pour méditer, bien aimé, la parole de Dieu. Et c'est que nous, les enfants de Dieu, bien aimés, nous le faisons. Alléluia. Les sièges, pour que, bien aimé, l'homme de Dieu puisse, bien aimé, s'asseoir. Les sièges, bien aimé, c'est la stabilité. Alléluia. C'est le signe de la stabilité. Quand on est assis, bien aimé, on est stable dans la foi. Et nous, les enfants de Dieu, nous sommes appelés, bien aimé, à pouvoir nous asseoir. C'est le signe de la stabilité de la foi. Même si les vents, bien aimés, arrivent, les vents vont nous pousser, bien aimés, au nord, est, sud. Mais nous sommes là, nous ne bougeons pas car nous sommes stables, assis dans la foi. Alléluia. Et les chandeliers, c'est la lumière. La lumière, bien aimée, qui nous conduit. Alléluia. Lorsque même si nous marchons, bien aimés, dans les ténèbres, si la route est bien aimée, là où il n'y a pas de lumière, mais la lumière de Christ, bien aimé, va nous éclairer, afin que nous puissions voir, bien aimé, tous les trous que l'ennemi a mis, bien aimé, devant nous. Alléluia. Cette lumière va nous éclairer. Quand nous voyons les trous, bien aimé, nous allons sauter les pièges de l'ennemi. Alléluia. Et il était encore équipé de lits. Alléluia. Lit, c'est notre repos. Alléluia. Nous avons besoin, bien aimé, de repos. Ça, c'est le repos de Dieu. Le repos éternel. Alléluia. Il a fait les sommiers, bien aimé, pour mettre l'homme de Dieu, bien aimé, dans les conforts. Alléluia. Et pendant cet temps, bien aimé, je peux appeler cette chambre haute, bien aimé, hôtel Sheraton de 4 étoiles. Alléluia. Acclamez notre Dieu. Alléluia, alléluia, alléluia. Bien aimé, aujourd'hui, il y a combien de gens qui honorent, bien aimé, les vrais serviteurs de Dieu. Nous parlons aussi, bien aimé, des vrais serviteurs de Dieu. Alléluia. Je ne parle pas, bien aimé, des commerçants de l'évangile. Je parle ici, bien aimé, des vrais serviteurs de Dieu. Combien de gens, bien aimés, les honorent? Combien de gens, bien aimés, essayent de démontrer, bien aimé, l'amour envers, bien aimé, ces véritables serviteurs? Nous voyons, bien aimé, cette femme à l'égard de l'homme et de Dieu. Il a amené vers l'homme de Dieu, bien-aimé, les bonnes œuvres. Alléluia. C'est elle qui a cherché l'homme de Dieu. L'homme de Dieu ne l'a pas cherché. Alléluia. L'homme de Dieu n'est pas venu pour dire à la femme, oui, reconnais-moi, je suis un vrai homme de Dieu. Construis-moi une chambre dans ta maison comme ça, chaque fois que je descends, je venais pour toi, pour manger. Non, alléluia.
L'homme de Dieu n'a pas dit à la femme, tu sais, moi, j'aime beaucoup les Thompson grillés. Quand je vais chez toi, comme ça, tu vas commencer à faire pour moi. Non. C'est la femme, alléluia, qui a été touchée. Elle était une femme, bien aimée, visionnaire. Elle avait compris, bien aimé, cet homme. Elle est le véritable Dieu. Je vais m'accrocher à lui. Alléluia. Et nous voyons, bien aimé, nous sommes au verset 12. Il dit à Géasi, son serviteur, appelle celle Sunamite. Géasi l'appela et le présenta devant lui. Il dit, voici, tu nous as montré tout cet empressement. Que peut-on faire pour toi? Faut-il parler au roi, au chef de l'armée? Alléluia. Donc l'homme de Dieu bien-aimé a été touché par l'accueil chaleureux bien-aimé de cette femme Sunamite. Élisée bien-aimé dans son cœur était devenu bien-aimé, il sentait à lui bien-aimé comme une dette morale envers cette femme. Alléluia. Et il se disait, qu'est-ce que je vais faire pour cette femme? Alléluia. Élisée de sa part, il voulait aussi bien-aimé lui être reconnaissant pour les bienfaits que la femme bien-aimé a manifestés à son égard. Et Élisée bien-aimé n'était plus tranquille, l'homme et de Dieu. Son cœur était tellement touché, bousculé, il se disait, cette femme, il a beaucoup fait pour moi. Alléluia, pour nous. Lui et son serviteur Géasi. Mais l'homme de Dieu s'est posé des questions. Que dois-je faire maintenant pour cette femme? Pour démontrer ma reconnaissance auprès de lui. Alléluia. L'homme de Dieu ne connaissait rien. C'est alors son serviteur Géasi, d'abord et avant que Géasi puisse nous parler, nous voyons ici au verset 14, non, au verset 12, Élisée dit à Géasi, dis-lui, voici, tu nous as montré tout cet empressement. Que peut-on faire pour toi? Faut-il parler pour toi au roi, au chef de l'armée? Elle répondit, j'habite au milieu de mon peuple. Alléluia. Donc, Élisée, tellement il était impressionné, bien-aimé, de cet accueil de cette femme. Il est allé promettre à cette femme, veux-tu que je puisse te connecter avec les rois? Alléluia. Puis c'est l'homme de Dieu, bien-aimé, était en parfaite communion, relation avec les rois. Alléluia. Car on les respectait. Car celui qui parlait, bien-aimé, de la part de l'Éternel pour cette nation. Donc il avait des liens étroits avec les rois. Et l'homme de Dieu voulait maintenant, bien-aimé, essayer de connecter cette femme avec les rois. Qu'est-ce que la femme lui répondit? J'habite au milieu de mon peuple. Alléluia. Donc cela veut dire tout simplement, l'homme de Dieu, je n'ai pas besoin de ça. Alléluia. Je suis déjà bien. Alléluia. Donc je n'ai pas besoin d'aller voir les rois. Et ça aussi, bien aimé, c'est le signe de la patience. Donc la femme n'était pas pressée pour aller voir les rois, accepter la proposition de l'homme de Dieu. Alléluia. Et l'homme de Dieu, bien aimé, n'était plus tranquille. Il se disait, quoi faire pour cette femme? Alléluia. Verset 15, il appela Géasi et se présenta à la porte. Non, verset 14. Maintenant, Géasi est en train de parler à son maître, prophète Élie. Élie, tu sais, cette femme ici, toi, tu n'as pas remarqué, moi j'ai remarqué, elle n'a pas d'enfant. À chaque fois quand on vient ici, je n'ai jamais entendu des assiettes cassées. Non, je n'ai pas entendu. Je n'ai jamais entendu les pleurs d'un enfant, jamais entendu. L'homme de Dieu lui dit, oui, c'est vrai, c'est ça, oui. Appelle-moi. Alléluia. On a appelé bien-aimé la femme Sunamite. Au verset 15. Il dit, appelle-la. Elle se présenta à la porte. Élisée lui dit, à cette même époque, alléluia, l'année prochaine, tu embrasseras un fils. Il dit, mon Seigneur, homme de Dieu, ne trompe pas ta servante. Alléluia. Bien-aimé, quand nous voyons, bien-aimé, cette prophétie, c'est la même prophétie, bien-aimé, qui a été donnée à Abraham avant la destruction de Sodome et Gomorrhe. Alléluia. On avait dit à Abraham, l'année prochaine, la même époque, tu auras un fils. Alléluia. Mais la femme bien-aimée s'est doutée. Mais les promesses de Dieu bien-aimé sont oui et amen en Jésus. Même si nous doutons bien-aimé, mais lorsque Dieu a parlé, alléluia, que nous ne voulons ou pas bien-aimé, ça va s'accomplir. Alléluia. La parole de Dieu bien-aimé, c'est comme la pluie. Quand la pluie tombe, bien-aimé, elle doit arroser toute la terre. C'est ça la parole de Dieu.
Bien que la femme, bien aimée, a hésité, elle avait un peu de doute. Mais comme la parole de Dieu est sortie de la bouche de l'homme de Dieu, cet homme de Dieu, bien aimé, a été mandaté par Dieu. Alléluia. Mais nous voyons aussi, bien aimé, quelque chose de bien ici. L'homme de Dieu, quand il a parlé, il a prophétisé sur la femme. Il ne lui a pas dit, bien aimé, ainsi dit l'Éternel. Alléluia. Parce qu'à chaque fois, bien aimé, des fois nous vivons dans des confusions. L'homme de Dieu n'a pas dit, ainsi parle l'Éternel. Oh, Dieu m'a dit ceci. Non. Pourquoi? C'est parce qu'il a été mandaté, bien aimé, directement par Dieu. Alléluia. Il avait l'onction de Dieu, bien aimé, qui était sur lui. Et toutes les paroles qui étaient sorties, bien aimé, de sa bouche, devaient avoir, bien aimé, quelque chose. Alléluia. C'est parce qu'il a été mandaté par notre Dieu. Alléluia. Et nous sommes en train de voir, bien aimé, Élisée lui dit, à cette même époque, l'année prochaine, tu embrasseras un fils. Elle dit, non, mon Seigneur, homme de Dieu, ne trompe pas ta servante. Alléluia. Quand il dit, bien aimé, mon Seigneur, en Israël, quand on s'adresse à quelqu'un, on lui dit qu'il est Seigneur. Cela veut dire, Dieu, j'écoute ce que tu dis et j'obéis à tout ce que tu dis. Alléluia. Donc elle a reconnu que c'était vraiment l'homme de Dieu. Et tout ce que l'homme de Dieu, bien aimé, disait, ça devait s'accomplir. Et comme la parole de Dieu, bien aimé, ne ment jamais, nous voyons, bien aimé, verset 17, cette femme devint enceinte. Elle enfanta un fils, bien aimé, à la même époque. Alléluia. Nous voyons aussi, bien aimé, la prophétie a été dite. Aujourd'hui, ce que nous sommes en train de vivre, bien aimé, dans l'église des réveils, bien aimé, c'est ridicule. Alléluia. Des prophéties partout. Les gens prophétisent, mais à la fin des choses, vous allez voir, bien aimé, il n'y a pas d'accomplissement. Alléluia. Des faux prophéties, des faux hommes de Dieu, ils sont en train, bien aimé, d'embrouiller les enfants de Dieu. Donne ceci, donne cela, fais ceci et tu verras ceci, tu verras cela. Alléluia. Et dans leur bouche, bien aimé, ils n'ont que les deux verbes, donner et s'aimer. Alléluia. Donner, 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 donner. S'aimer, 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 s'aimer. Toujours le matériel, pas de spiritualité. Faisons attention, bien aimé, les enfants de Dieu. Quand Dieu parle, bien aimé, il faut que la chose, bien aimé, puisse se réaliser. Et quand ces hommes-là, quand ils te parlent, comme ils ne parlent pas de la part de Dieu, à la fin des choses, bien aimé, il n'y aura pas d'accomplissement. Et quand ils viennent de voir, qu'est-ce qu'ils vont te dire? Oh frère, c'est, tu vois, la parole de Dieu nous dit, Somme 90, verset 4, oh, 1000 ans sont comme un jour devant Dieu, soit la patience, 1000 ans comme un jour. Leur défense, alléluia. Mes frères, mes sœurs, soyons vigilants, alléluia. Il ne faut jamais ajouter, bien aimé, ta foi à n'importe quel esprit, alléluia. Éprouve, sommes en train de bien aimer de vivre les temps difficiles, les temps de la fin. Ne voulons pas être séduits par les faux prophètes, alléluia. Soyons vigilants, mes frères, mes sœurs, alléluia. Et la Bible dit, bien aimé, verset 17, cette femme levée enceinte, elle enfanta un fils à la même époque, alléluia. L'année suivante, Élisée lui avait dit, l'enfant grandit. Un jour qu'il était allé trouver son père vers les moissonneurs, dit à son père, ma tête, le père dit à son serviteur, porte-le à sa mère, alléluia. Donc un jour, l'enfant bien-aimé avait grandi, et l'enfant était bien-aimé avec son père au travail, et l'enfant était tombé malade. Son père l'a envoyé à la maison chez sa maman. Quand le fils est arrivé à la maison, la Bible nous dit, bien-aimé, après quelques temps, l'enfant est mort sous les genoux de sa maman, alléluia. Et cette maman bien-aimée ne pouvait rien faire. Alléluia. Les serviteurs vinrent, l'emporta et l'amena à sa mère, et l'enfant resta sur les genoux de sa mère jusqu'à midi, puis il mourut. Elle monta, 21, les coucha sur le lit de l'homme de Dieu, ferma la porte sur lui et sortit. Alléluia. Nous voyons aussi bien aimé l'attitude de cette femme. L'enfant est mort. Qu'est-ce qu'elle a fait? Elle n'a pas paniqué. Alléluia. Elle savait bien aimé que ce n'est pas elle qui avait demandé cet enfant. Alléluia. C'est l'homme de Dieu qui lui a donné cet enfant. Et il savait bien aimé, comme c'est l'homme de Dieu bien aimé qui l'a béni avec l'enfant. Même cet enfant est mort. Mais cette femme avait la foi bien aimé. Quelque chose de bon va arriver. Alléluia.
Qu'est-ce qu'elle fait? Elle n'a pas paniqué, elle n'a pas pleuré, elle a pris l'enfant. Il a amené l'enfant bien-aimé dans la chambre haute. S'il le lit, là où l'homme de Dieu bien-aimé se repose. Alléluia. Il a laissé l'enfant bien-aimé, il a fermé la porte et il est sorti. Alléluia. Il a appelé bien-aimé son mari pour lui dire, apprête-moi des gens afin que je puisse aller voir l'homme de Dieu. Alléluia. 22. Et elle appela son mari et dit, envoie-moi, je t'ai pris un des serviteurs des ânesses, je vais aller à Nath pour l'homme de Dieu et je reviendrai. Alléluia. Il dit, son mari lui dit, pourquoi veux-tu aller aujourd'hui vers lui? Ce n'est ni nouvelle lune, ni sabbat. Elle répondit à son mari, tout va bien. Alléluia. Son mari lui dit, bien-aimé, ce n'est ni nouvelle lune, ni sabbat. Donc par là, nous comprenons, bien-aimé, ce n'est pas ni une nouvelle lune. Donc l'homme de Dieu, le prophète Élisée qui habitait, bien-aimé, sur la montagne de Carmel. Donc on ne pouvait pas les voir, bien-aimé, à chaque moment. Non, alléluia. Il avait, bien-aimé, un temps bien précis. Il avait une période bien déterminée pour aller voir l'homme de Dieu. Alléluia. Pourquoi son mari lui dit, ce n'est pas la nouvelle lune, ni le sabbat. Comment est-ce qu'il va aller voir l'homme de Dieu? Alléluia. Mais nous voyons, bien-aimé, cette femme. Elle était persévérante, alléluia. Elle a défié le temps. Elle a défié les circonstances, alléluia. Oh, les jours de sabbat, oh, la nouvelle lune, elle a tout défié. Je dois aller voir l'homme de Dieu. Quand il savait, bien aimé, la provenance de cet enfant est venue de cet homme de Dieu. Et c'est cet homme de Dieu qui va prendre charge aussi, bien aimé, de cet enfant. Il a dit à son mari, tout va bien, alléluia. Et il est parti voir l'homme de Dieu. Alléluia. Il a défié les temps, il a défié les circonstances. Même quand on dit, pendant la tombée de la lune, les sabbats, les hommes de Dieu, on ne peut pas les voir. Lui, non, non, non. Une femme de la persévérance. Il a défié, bien aimé, tout le monde. Il a défié, bien aimé, toutes les choses. Voilà pourquoi la Bible l'appelle la femme de la distinction. Alléluia. Même son mari, pendant 7 ans, bien aimé, ne savait pas que son enfant est mort. Dieu est en train de chercher, bien aimé, des femmes modèles comme cette femme de Synamite. Alléluia. Les gens qui ont la foi. Imaginez-vous, bien aimé, si cette femme était allée dire aux gens, mon fils est mort. Alléluia. Ce sera le deuil. Alléluia. Ce sera les pleurs. Alléluia. Et pendant le deuil, il y aura aussi des gens qui vont venir des fois pour se moquer d'elle. Mais cette femme, qu'est-ce qu'elle a fait, bien-aimé? Elle a enfermé, bien-aimé, son enfant dans la chambre haute. Mon frère, ma soeur, je vais te dire, bien-aimé, et l'habitude, bien-aimé, d'enfermer ton problème dans la chambre haute. Alléluia. Ne sois pas, bien-aimé, de cela. Un moindre problème, tu vas aller dire partout, exposer partout. Je suis ceci. Non. Cette femme, bien-aimée, elle a enfermé son problème dans la chambre haute. Elle a enfermé son problème, bien-aimé, devant Dieu. Alléluia. Si elle avait relaté ses problèmes, bien-aimés, les gens allaient venir l'entourer, pleurer son enfant. Au revoir, au revoir. Elle ne fait pas de au revoir, alléluia. Quand son fils n'est pas mort, elle avait la foi, comme ce n'est pas elle qui avait demandé le fils, alléluia. Et celui qui lui a donné la fille, l'enfant, va ressusciter, bien-aimé, cet enfant. Alléluia, alléluia. Nous sommes verset 22, 23. On va parler de 24. Puis, elle fit sceller l'ânesse et dit à son serviteur, mène et pars, ne m'arrête pas en route sans que je te le dise. Alléluia. Elle partit donc et se rendit vers l'homme de Dieu sur la montagne de Carmel. L'homme de Dieu l'ayant aperçu de loin, dit à Géasi, son serviteur, voici cette Synamite. Alléluia. Donc de loin, pendant qu'elle venait, comme l'homme de Dieu, elle habitait dans la montagne de Carmel. De loin, elle a vu de loin cette femme Synamite bien-aimée qui venait vers lui. L'homme de Dieu bien-aimé n'était pas tranquille. Alléluia. À cause de la dette morale, le bienfait bien-aimé que cette femme a pu manifester à son égard, l'homme de Dieu ne pouvait pas rester tranquille. Alléluia. Il se demandait de loin, il avait la femme qui venait. Elle se disait, quoi encore? La Bible déclare, il a précipité son serviteur Géasi. Il a dit, Géasi, va à la rencontre de cette femme. Demande-lui comment il va. Alléluia. Comment son enfant va. Comment son mari va. Alléluia. Et la Bible déclare,
L'homme de Dieu lui a dit d'aller les rencontrer, pas de marcher, mais de courir. Alléluia. Pas marcher, courir. Pourquoi? L'homme de Dieu n'était pas tranquille. Va vite. Alléluia. Verset 35. Non, verset 26. Maintenant, cours donc. Ça, c'est Élisée qui dit à son serviteur Géasi. Cours donc à sa rencontre et dis-lui, te portes-tu bien? Ton mari et ton enfant se portent-ils bien? Elle répondit, bien. Elle a répondu bien à qui? À Géasi. Alléluia. Elle a répondu bien à Géasi, comme elle avait répondu à son mari. Quand il savait aussi que Géasi ne peut faire rien pour lui, comme son mari. Alléluia. Géasi n'était pas la personne appropriée à qui il pouvait se confier pour lui dire, bien aimé, toute la vérité. Alléluia. Géasi lui demanda. Il a dit, tout va bien. Alléluia. Mais lorsqu'il est arrivé, bien aimé, devant l'homme de Dieu, prophète d'Élisée, la Bible déclare, elle s'est prosternée, bien aimé, devant ses pieds. Alléluia. Elle a commencé à pleurer. Géasi l'a vu de loin, de loin. Il court, bien aimé, il est allé pour bien aimé la repousser. L'homme de Dieu lui dit, non. Laisse-la, alléluia. Et là, l'amertume dans son cœur, alléluia. Elle pleure, laissez-la. Géasi, mon frère, ma soeur. Il y a beaucoup de Géasi, bien aimé, dans notre vie, alléluia, pendant que nous vivons, alléluia. Fais attention au Géasi. Géasi veut empêcher, bien aimé, la bénédiction de la femme Sunamite devant son serviteur. Les Géasi dans notre vie, bien aimé, ils sont là seulement, bien aimé, pour nous bloquer. Pour nous empêcher, bien aimé, d'aller de l'avant. Ils sont là, bien aimé, pour étouffer notre foi, alléluia. Afin que nous ne puissions pas vivre les merveilles de Dieu. Les plans de Dieu dans notre vie. Alléluia. Fais attention, bien aimé, aux Géasi. Ce sont, bien aimé, des mauvaises compagnies. Ils nous amènent seulement des découragements. Alléluia. Le psaume 1, verset 1. Qu'est-ce que la Bible nous dit? Alléluia. Psaume 1, verset 1. Alléluia. Gloire à toi. Et l'homme qui ne marche pas selon les conseils des méchants. Les Géasi, bien aimés, sont bien aimés, des mauvais conseillers. Alléluia. Quand il t'arrive dans ta vie, bien aimé, leur mission, c'est de te donner les mauvais conseils pour que tu puisses tomber. Alléluia. Ne t'arrête pas, bien aimé, sur le chemin des pécheurs. Les pécheurs, les gens qui ne craignent pas Dieu. Quand tu es en cours de route, bien aimé, tu marches, tu arrives, bien aimé, dans la résidence des quartiers des pécheurs. Continue ta marche, ne t'arrête pas. Ne t'arrête pas, bien aimé, accompagné des pécheurs. Alléluia. Et ne s'assied pas accompagné de moqueurs. Il ne faut pas t'associer, bien aimé, avec les moqueurs. Les gens, bien aimés, ils sont là jour et nuit uniquement pour critiquer les choses de Dieu. Critiquer les serviteurs de Dieu. Critiquer les enfants de Dieu, les moqueurs. Tu ne peux pas, bien aimé, t'asseoir avec eux. Ce sont des Géasi de ta vie. Alléluia. Quand tu vois Géasi, bien aimé, c'est ton chemin, bien aimé, détourne, fais le détour. Fouille les Géasi. Il veut empêcher, bien aimé, la main de Dieu dans la vie de cette femme Sunamite. Alléluia. Géasi s'approcha pour la repousser. Mais l'homme de Dieu dit, laisse-la, car son âme est dans l'amertume. Alléluia. Et l'Éternel me l'a caché et me l'a pour connaître. Alléluia. Mon frère, ma soeur, regarde, bien aimé, Élisée. Lui qui avait reçu, bien aimé, la double portion d'onction, bien aimé, de son maître Élie. Alléluia. Lui qui a accompli, bien aimé, beaucoup de miracles. Mais nous voyons aussi, bien aimé, Dieu lui a caché cette révélation. Alléluia. Dieu ne lui a pas montré, bien aimé, la situation de cette femme. Lui qui est véritable prophète. Alléluia.
Qu'est-ce que nous voulons dire par là, bien-aimé? Dieu, il est Dieu. Il parle, bien-aimé, quand il veut. Mais aujourd'hui, bien-aimé, les prophètes d'aujourd'hui, bien-aimé, toujours, Dieu a dit, Dieu a parlé. Alléluia. Dieu parle, bien-aimé, en son temps. Dieu ne parle pas, bien-aimé, à tout moment. Voilà pourquoi, quand Dieu parle, la chose, bien-aimé, va s'arriver. Doit s'accomplir. L'homme est de Dieu. Dieu lui a caché, bien-aimé, cette révélation. Cette femme, quand elle est arrivée, bien-aimé, devant l'homme de Dieu, là où maintenant, elle a ouvert son cœur. Elle a dit clairement, mon fils est mort. Alléluia. Quand il savait, bien-aimé, Élisée ici, bien-aimé, il est comme l'image de Dieu. Lui savait, bien-aimé, quand il arrive devant Élisée, quelque chose va se faire. Alléluia. Élisée aussi a pleuré. Dieu ne lui a pas révélé cette situation. La femme lui a dit toute la vérité. L'enfant est mort. Alléluia. Mais il avait caché ça, bien-aimé, à son mari. Même à Géasi, quand il savait les deux là ne peuvent rien sur lui. Alléluia. Ils ne pourront rien faire, bien-aimé, pour lui. Mais devant l'homme de Dieu, il a tout dit. La vérité. Oui, mon fils est mort. Alléluia. Et qu'est-ce que l'homme de Dieu va faire? Verset 29. Alléluia. Élisée dit à Géasi, son serviteur, prends mon bâton dans ta main, pars. Et si tu racontes quelqu'un, ne le salue pas. Et si quelqu'un te salue, ne lui réponds pas. Tu mettras mon bâton sur le visage de l'enfant. Alléluia. Et la mère de l'enfant dit à l'Éternel, dit l'Éternel est vivant et ton âme est vivante. Je ne quitterai point. Il se leva et la suivit. Alléluia. L'homme de Dieu a mandaté son serviteur, Géasi. Il lui a donné son bâton. Il a dit, Géasi, va dans la chambre haute. Prends le bâton. Mets ça sur le visage de l'enfant. Et l'enfant va revenir à la vie. Alléluia. Et Géasi s'est précipité. Et elle est arrivée, bien aimé. Verset 31. Géasi les a dévancés. Il avait mis les bâtons sur le visage de l'enfant. Mais il n'y ni voix, ni signe d'attention. Alléluia. Et il s'en retourna à la rencontre d'Élisée. Et lui rapporta la chose en disant, l'enfant ne s'est pas réveillé. Alléluia. Nous voyons aussi, bien aimé, la femme. Toujours, bien aimé, la persévérance. Il a dit, l'homme de Dieu, je ne te quitte pas. Et ils sont allés ensemble. Mon frère, ma soeur, j'aimerais te dire ceci. Géasi, il a essayé. Il a pris les bâtons, il a mis sur le visage de l'enfant. Mais l'enfant n'est pas revenu à la vie. Alléluia. Mon frère, ma soeur, le Dieu que nous servons, il traite, bien aimé, son alliance envers chacun de nous, bien aimé, différemment. Alléluia. Le Dieu que nous servons, il a une alliance particulière avec toi, avec lui, avec moi, avec l'autre. Alléluia. La volonté de Dieu, comme nous sommes là, nous pouvons faire, bien aimé, beaucoup de choses. Des techniques, des choses, beaucoup de choses, bien aimé. Dieu aussi, bien aimé, peut prendre plaisir à des choses que nous sommes en train de faire, bien aimé, même dans sa maison. Alléluia. Mais il y a certaines choses, bien aimé, que Dieu aussi n'approuve pas. Alléluia. Il y a d'autres choses, bien aimé, que nous pouvons faire. Dans les êtres humains, nous voyons ça, bien aimé, c'est bien. Mais Dieu, des fois, n'approuve pas ça. Regarde, bien aimé, ce qu'Élisée a fait. Il a mandaté, bien aimé, il a envoyé son serviteur. Prends mon bâton, va mettre sur le visage de l'enfant. L'enfant va retourner à la vie. Mais rien ne s'est fait. Vous voyez? Donc, l'alliance que Dieu avait avec son serviteur, bien-aimé, Élisée, n'avait pas permis que Géasi puisse se mettre là pour faire, bien-aimé, cette opération. Alléluia. Et la Bible nous dit, lorsque Élisée arriva dans la maison, voici l'enfant était mort couché sur son lit. Élisée entra et ferma la porte devant et il pria l'Éternel. Alléluia. Nous voyons, bien aimé, quand l'homme de Dieu est arrivé, il est entré dans la chambre. Il a dit aux autres, son serviteur et la femme synamite, vous restez dehors. Il est rentré, bien aimé, tout seul. Alléluia. Mon frère, ma soeur, il nous arrive des fois, bien aimé, d'avoir des occasions pareilles
pour effectivement être, bien aimé, en contact permanent avec Dieu. La prière d'ensemble, c'est bon, c'est bien. La prière familiale, bien, c'est bon. Mais d'autres fois, nous sommes obligés, nous sommes appelés, bien aimés, à être, bien aimés, en intimité, seul avec Dieu. Alléluia. Quand si le prophète était, bien aimé, entré dans la chambre haute avec les autres là, je ne pense pas que les choses qui vont arriver, bien aimé, pourraient peut-être arriver. Nous avons besoin, bien aimé, de cette connexion individuelle avec Dieu. Nous devons créer, bien aimé, cette relation d'intimité réelle avec Dieu. Même Jésus, quelque part, il avait aussi, bien aimé, fait cela. Il est arrivé avec ses disciples pour prier pour l'enfant. Il a dit à ses disciples, vous restez là-bas. Il est entré tout seul dans la chambre. Et il a prié, l'enfant a été guéri. Alléluia. Le prophète Élie, bien aimé, il avait eu, bien aimé, cette révélation. Il n'avait plus à utiliser son bâton. Alléluia. La Bible nous dit, bien aimé, quand il est arrivé, bien aimé, dans la chambre haute, devant l'enfant, qu'est-ce qu'il a fait? La première réaction, il est entré dans la prière. Alléluia. Dans la prière. Il a passé le temps, bien aimé, dans la prière. Chercher Dieu. Que Dieu lui montre, que Dieu lui révèle la chose qu'il va faire devant, bien aimé, cet enfant. Alléluia. Et pendant ce temps, bien aimé, les bâtons, bien aimés, ne servent plus à rien. Mais nous voyons Géasi, peut-être qu'il avait mis toute sa confiance, bien aimé, sur les bâtons. Il pensait, bien aimé, peut-être, bon, la Bible nous dit, bien aimé, il a dévancé. Peut-être qu'il croyait, quand je vais faire ça, les miracles vont s'opérer, tout le monde va dire, si elle est partout, on ne sait jamais. Mais les bâtons, bien aimé, c'est rien. On peut les couper, on peut les mettre dans le feu. Mais l'homme de Dieu avait compris que devant cette situation, ça demande une véritable connexion avec Dieu. La Bible nous dit, Élisée 33, Élisée entra et ferma la porte sur eux, Dieu, et il pria l'Éternel. Alléluia. Quand il a commencé à prier, c'est là où Dieu lui a donné, bien aimé, un code. C'est là où Dieu lui a donné cette révélation. Et ce qu'il va faire. Pendant la prière, bien aimé, Élisée était, bien aimé, rempli de la chaleur de la prière. L'onction de Dieu était répandue, bien aimé, sur lui. Et Dieu lui a communiqué ce qu'il va faire devant cette situation. Dieu lui a révélé ce qu'il devait faire. Qu'est-ce qu'Élisée a fait, bien aimé? La Bible nous dit, il s'est étendu, bien aimé, sur l'enfant. Alléluia. Ça, c'était la révélation de Dieu. Il a réussi, bien aimé, dans la prière. Alléluia. Quand il n'y a pas de révélation, le peuple est sans frein. Alléluia. Quand il n'y a pas de révélation, le peuple est sans frein. On dit là-bas, un prophète est arrivé. Et là-bas, on va un miracle. Parce que le peuple n'a pas la révélation. Le peuple n'a pas le temps de chercher Dieu. Le peuple n'a pas le temps de s'asseoir pour méditer la parole de Dieu. Pas de révélation sans frein. Alléluia. Mais l'homme de Dieu, Dieu lui a révélé. Il s'est étendu, bien aimé, sur l'enfant, disons. Verset 34. Il monta, il se coucha sur l'enfant, et il mit sa bouche sur sa bouche, ses yeux sur ses yeux, ses mains sur ses mains. Il s'étendit sur lui, et la chair de l'enfant se réchauffa. Alléluia. Ça, c'était, bien aimé, la recommandation de Dieu. Dans la prière, Dieu lui a dit, étends-toi sur l'enfant. Mets ta bouche sur la bouche de l'enfant. Tes yeux sur les yeux de l'enfant. Tes mains sur les mains de l'enfant. Qu'est-ce qui t'est arrivé, bien aimé? Ce qui t'est arrivé? La chaleur de la prière d'Élisée a contaminé l'enfant. Alléluia. Cette chaleur, bien aimé, a été transmise à l'enfant. Et l'enfant, nous voyons la suite. Élisée entra, ferma la porte, se coucha. Et la chaleur, bien aimé, de l'enfant, bien aimé, se réchauffa. Alléluia. Pendant que, bien aimé, cette chaleur, bien aimé, était haute. C'était la chaleur, bien aimé, de l'onction. Que l'homme de Dieu avait communiqué à l'enfant. Alléluia. Il a bien dit, bien aimé, l'enfant éternua combien de fois? 7 fois. Alléluia.
Le chiffre 7, c'est le chiffre de la perfection. Alléluia. Vous vous souvenez, bien-aimés, de Naaman? Elle était malade. On lui avait recommandé de se jeter dans l'eau combien de fois? 7 fois pour sa guérison. Alléluia. Mais le chiffre 7, c'est le chiffre de la perfection. Alléluia. Dieu lui a commandé de faire ça. L'homme de Dieu, bien-aimé, il a fait ça. L'enfant a commencé, bien-aimé, à éternuer, bien-aimé, la Bible dit 7 fois. Alléluia. Donc, les 6 premières fois. Première fois, un tien. Deuxième fois, un tien. Troisième fois, un tien. Quatrième fois, un tien. Cinquième fois, un tien. Sixième fois, un tien. Pendant ces 6 fois les entiers là, l'enfant éternuait, mais les yeux étaient toujours fermés. Alléluia. Pendant que l'enfant bien-aimé éternuait, mais ses yeux étaient toujours fermés. Alléluia. Mais bien-aimé, au 7e éternuement, alléluia. Hey, les yeux de l'enfant bien-aimé sont ouverts. Alléluia. L'enfant est revenu à la vie. Acclamons notre Dieu. Alléluia. Hey, l'homme de Dieu a dit à son serviteur, appelle, alléluia, sa maman. Regarde ton fils, alléluia. Mon frère, ma soeur, qu'est-ce que nous voulons apprendre, bien-aimé, dans cette histoire? Alléluia. Nous voyons, bien-aimé, la persévérance de cette femme. La patience, bien-aimé, qu'elle avait eue, alléluia, à l'égard de l'homme et de Dieu. Cette femme, bien-aimé, était stérile. Mais le Dieu que nous servons, il est le Dieu des multisystèmes, alléluia. Nous voyons, bien-aimé, cette femme était stérile. Mais sa délivrance est venue au travers des bonnes œuvres qu'il avait manifestées, bien-aimé, à l'égard de l'homme et de Dieu. Mais quand nous lisons encore la Bible, bien-aimé, dans la vie d'Anne, Anne aussi était stérile, alléluia. Mais sa délivrance était venue par la prière. Alléluia. Donc nous servons, bien-aimé, le Dieu des multisystèmes. Mais dans tout ça, tous les miracles, bien-aimés, que l'homme de Dieu a opéré. Élie avait opéré beaucoup de miracles, vous vous souvenez? Il avait fait descendre le feu. Il a tué même plus de 800 prophètes de Baal. Alléluia. Et son serviteur aussi, bien-aimé Élisée, a fait beaucoup de miracles. Alléluia. Mais je vais te dire ceci, bien-aimé, mon frère, ma soeur. Alléluia. Tous les miracles là que les autres là, bien-aimés, ont accomplis, c'était merveilleux. Alléluia. À nos yeux. Alléluia. Les résurrections ont eu lieu. Même Lazare a été ressuscité. Alléluia. Cet fils de Sénamite a été ressuscité. Il y a eu beaucoup de résurrections. Mais je te dis, mon frère, ma soeur, alléluia, toutes ces résurrections-là, bien-aimés, qui ont eu lieu, c'était des résurrections, bien-aimés, éphémères, passagères, limitées. Alléluia. Limitées par les hommes, par les individus. Même, le prophète Élisée, quand il est mort, la Bible nous dit, bien-aimé, il y avait les cadavres. Le cadavre qui est tombé, bien-aimé, si ça tombe, mais le cadavre est revenu à la vie. Alléluia. Tous ces cadavres, bien-aimés, qui sont revenus à la vie. Lazare qui était revenu à la vie. Même le fils de cette Sénamite qui est revenu à la vie. Au moment où nous parlons, bien-aimés, tous étaient encore morts. Et personne, bien-aimé, n'était venu encore pour les ressusciter. Alléluia. Mais il y a une seule résurrection. Alléluia. Il y a une seule résurrection. Alléluia. La seule résurrection. La résurrection de notre Seigneur Jésus-Christ. Alléluia. Une résurrection qui n'a pas de limite. Une résurrection qui est éternelle. Alléluia. Et dans cette résurrection, c'est là où, bien aimé, nous allons aller, bien aimé, s'asseoir au trône de Dieu pour l'éternité à l'éternité. Alléluia. La résurrection de Jésus-Christ, bien aimé, est incomparable à d'autres résurrections. Alléluia. Les autres résurrections, bien-aimés, sont éphémères et sont passagères, bien que les gens soient ressuscités, mais à un moment donné, ils sont encore morts. Alléluia. Mais c'est la résurrection du Seigneur Jésus, la seule, bien-aimé, qui est restée éternelle. Acclamons notre Dieu. Alléluia. Alléluia, 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 alléluia. Il est Dieu, il est Dieu, il est Dieu, mon frère, ma soeur. Alléluia. Dieu nous appelle aujourd'hui, bien-aimés, à être, bien-aimés, ces enfants, bien-aimés, qui vont persévérer. Dieu nous appelle, bien-aimés, à être ces enfants, bien-aimés, qui vont vivre, bien-aimés, dans l'humilité, comme cette femme. Dieu nous appelle, bien-aimés, à être ces enfants, bien-aimés, qui vont manifester, bien-aimés, de l'amour du prochain, alléluia, comme cette femme. Nous voyons, bien-aimés, cette femme, bien-aimés, comment sa vie a été changée, et elle qui a été stérile, bien-aimé, mais il a vécu la joie de Dieu à cause de ses bonnes œuvres. Alléluia. Bien-aimé, imitons, bien-aimé, cette femme, les Sénamites. Alléluia.
Faisons toujours de bonnes œuvres vis-à-vis des hommes de Dieu, vis-à-vis même de nous-mêmes. Alléluia. Quand Dieu te met à cœur, bien-aimé, d'assister ton frère, d'assister ton frère bien-aimé, n'hésite pas, fais-le. Celui qui voit bien-aimé dans les secrets va te rendre. Alléluia. Nous acclamons notre Dieu et nous sommes debout, nous sommes en train de prier. Alléluia. Rendons grâce à Dieu. Rendons grâce à Dieu, rendons grâce à Dieu, rendons grâce à Dieu. Rendons grâce à Dieu. Alléluia. Rendons grâce à Dieu. Dis merci à Dieu. Dis merci à Dieu. Dis merci à Dieu, alléluia, Père éternel Dieu. Papa, nous te disons merci. Oh, gloire à toi, Seigneur Dieu. Papa, merci, alléluia, Papa, pour ta parole, Seigneur Dieu. Oh, Yahweh, tu es Dieu, tu es celui qui ne change pas, Père éternel Dieu. Sois loué, oh, sois béni, toi les rois. Merci, Seigneur Dieu, Père. Tu es venu, Papa, nous parler aujourd'hui, Papa, en ces jours, Seigneur Dieu. Yahweh, tu veux, Yahweh, Seigneur, Papa, que nous puissions être, Papa, tes enfants, Yahweh, qui vont vivre dans la persévérance, Seigneur Dieu. Oh, alléluia, alléluia. Gloire à toi, Seigneur, notre Dieu, Papa, que nous puissions, Papa, imiter, alléluia, oh, Seigneur Dieu, cette femme, alléluia, oh, Yahweh, pour la gloire de ton nom, Seigneur Dieu. Oh, Yahweh, alléluia, sois béni, alléluia, oh, Seigneur Dieu. Merci, merci, alléluia, oh, Yahweh, alléluia, 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 alléluia. Mon frère, ma soeur, mieux vaut la fin d'une chose que son commencement, alléluia. Le commencement est bon, mais la fin, bien-aimé, est meilleure. Alléluia. Dieu nous appelle, bien-aimé, à ce que nous puissions, bien-aimé, persévérer jusqu'à la fin. Ceux qui vont persévérer jusqu'à la fin, bien-aimé, vont hériter, bien-aimé, la couronne de la gloire. Nous voulons prier, bien-aimé, que Dieu nous fasse grâce. Alléluia. Que nous puissions être, bien-aimé, ces enfants qui vont persévérer jusqu'à la fin. Car il y a une couronne, bien-aimé, qui nous attend. Alléluia. Devant notre Dieu. Prions pour la persévérance, alléluia. Prions pour la persévérance, alléluia. Cette femme bien-aimée a persévéré, alléluia. Il a persévéré, et nous avons vu bien-aimé la suite, alléluia. Oh Dieu, Yahweh, Papa, Père, nous voulons être, Papa, de cela, Yahweh, Seigneur, Papa, qui vont marcher dans la persévérance, Seigneur Dieu. Oh Yahweh, merci, Seigneur Dieu. Alléluia, 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 alléluia. Gloire à toi, Seigneur Dieu, merci, merci, alléluia, ô Père éternel Dieu, alléluia, 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 alléluia. Merci, Seigneur Dieu, alléluia, alléluia. Sois béni, alléluia, sois glorifié, Seigneur Dieu. Merci, Yahweh, pour la gloire de ton nom, alléluia. Merci Yahweh, Papa, sois béni, sois glorifié notre Dieu. Papa, nous te disons merci Yahweh. Tu viens, Papa, nous visiter, Seigneur notre Dieu. Tu ne veux pas que nous puissions rester demeurés dans les ténèbres, Seigneur. Voilà pourquoi tu viens, Yahweh, nous parler, Papa, de ta part, Seigneur notre Dieu. La bonté de Dieu, la richesse de Dieu. Notre vie chrétienne, nous marchons ensemble avec tous les 4 éléments. En vérité, je vous le dis, ce que vous demanderez au Père, il vous donnera en mon nom. Renversons ces tables, renversons ces tables. Nous Notre secours qui vient de l'Éternel Dieu qui a créé les cieux.